première suite. 2, 4, 6, 8, 10. Donc, ici, on va parler de régularité, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe dans la suite de nombres. Ici, on pourrait dire que la régularité, elle est de plus 2. Donc, si on parle de 12, 15, 18, 21, la régularité, elle est de plus 3. Donc, je pourrais obtenir 2, 4, 8, 16. Donc, la régularité, ici, elle est de fois 2. Et si je pars de 2 encore, 1, une demi, un quart, un huitième. Donc, la régularité serait fois une demi ou divisé par 2. Dans une suite de nombres, exemple, 4, 6, 8, 10, on va dire que 4 est tout simplement le premier terme. 6 est le deuxième, 8 est le troisième, et 10 est le quatrième. Et ainsi de suite. Donc, sa régularité, elle est de plus 2. Donc, si je prends une autre suite, 12, 9, 6. Donc, 12 est encore le premier terme, 9 le deuxième, 6 le troisième, et la régularité, elle est de moins 3. Donc, lorsque la régularité est sous forme d'addition ou de soustraction, nous pouvons trouver une règle, donc c'est-à-dire une formule. Donc, exemple, j'ai une suite de nombres. 3, 6, 9, 12. Donc, 3 est mon premier nombre. Donc, deuxième, troisième et quatrième nombre. On s'aperçoit que la régularité, elle est de plus 3. En passant, donc plus 3, on pourrait lui donner le nom de raison. Donc, lorsqu'on veut trouver une règle, tout simplement, donc le terme, donc, t, est égal à la raison, qui est à dire 3, multiplié par le rang qu'on va dire n. Donc, exemple, ici, on a les multiples de 3. Donc, le terme est égal à 3n. Si on prend une deuxième suite, 8, 16, 24, 32. Donc, toujours le premier nombre, deuxième, troisième, quatrième. Donc, on s'aperçoit ici que la raison est plus 8. Donc, on pourra dire alors que t est égal à 8n. Donc, c'est-à-dire les multiples de 8. Donc, prenons une autre suite. 1, 4, 7, 10, 13. Donc, la particularité de celle-ci, c'est que la raison, elle est de plus 3. Et je vous rappelle que ça, c'est le premier, deuxième, troisième nombre, et ainsi de suite pour la suite. Donc, vu ici que c'est plus 3, comme celle-là ici. Donc, la grande différence est le point de départ. Donc, on va alors dire que t est égal à 3n. Et je devrais ajouter un nombre qui est, dans le fond, ce qu'on appelle le rang 0. Donc, que vaut le nombre avant le premier? C'est-à-dire que si ici, je baisse de 3, on va se ramasser à moins 2. Donc, la règle serait égale à 3n moins 2. Donc, si je prends une autre suite de nombres, 8, 5, 2, moins 1, ma régularité ou ma raison vaut moins 3. Donc, je pourrais dire alors que t est égal à moins 3n. Et je vais aller chercher
mon rang 0. Donc, je vais faire plus 3 qui va me donner 11. Donc, la suite de nombres qui va avec 8, 5, 2 et moins 1. Donc, sa formule, donc c'est-à-dire sa règle, t est égal à moins 3n plus 11. Donc, généralement, pour trouver une règle, on va dire que t est égal à le nombre qu'on retrouve devant le n est la raison. Et derrière, ici, ça va être tout simplement ce qu'on appelle le rang 0. Donc, nous avons une suite de nombres qui est 12, 20, 28, 36. Donc, je me pose la question suivante. Le nombre 100 se situe à quel rang? Et quelle est la valeur du centième nombre? Donc, pour trouver ça, dans un premier temps, on va aller trouver notre règle. Donc, je vais aller trouver ma raison. Ma régularité ici, elle est de plus 8. Donc, t est égal à 8n. Et ensuite, je vais aller trouver mon rang 0 qui va me donner 4. Donc, la règle est t égale 8n plus 4. Donc, je vais commencer par trouver le centième nombre de la suite. Donc, ce que je dois faire, j'écris ma règle. Donc, le terme est égal à 8n plus 4. Donc, vu que je cherche le centième, donc le centième, on se rappelle que ça représente le rang. Donc, on pourrait tout simplement aller remplacer n par 100. Donc, pour trouver la valeur, on va faire alors 8 fois 100 plus 4, c'est-à-dire 8 fois 100, 800, plus 4, 804. Donc, le centième nombre de cette suite vaut 804. Si je me posais la question, donc 100 est à quel rang? Donc, le nombre 100 qui est un terme se situe à quel rang? Donc, je vais prendre ma règle. T est égal à 8n plus 4. On a dit que 100 est le terme, donc je vais aller remplacer T par 100. Donc, 100 est égal à 8n plus 4. Et maintenant, ce que je dois faire, c'est tout simplement la balance. Donc, c'est-à-dire aller trouver la valeur du n ou l'isoler. Donc, j'enlève 4 de chaque côté. Ça va me donner 100 moins 4, 96, égal à mon plus 4 moins 4, s'annule. 8n, donc 8 fois quoi qui donne 96, donc je vais tout simplement diviser par 8, donc n vaut 12. C'est-à-dire que le nombre 100 se situe au 12e rang.